Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Bien. Allez-y, le classement n'est pas bon. Vous en êtes où? L'ambulance. Bien. Allez-y, le classement n'est pas bon. Vous en êtes où? L'ambulance. Bien. Allez-y, le classement n'est pas bon. Vous en êtes où? L'ambulance. Ça serait des autres, ça. Air France. Air France. Oh. Air France. Le 11 avril. Oh, là, je vais la confiner. Oh. Air France, Air France. Mais mettez-le. Ça serait des autres, ça. Air France. Air France. Oh. Air France. Le 11 avril. Oh, là, je vais la confiner. Oh. Air France, Air France. Mais mettez-le. Ouais, c'est la vidéo avion. Ouais, c'est la vidéo. Avion tout, fais-moi avion tout. La monnaie, au cours du jour, là où tu vas partir dans l'accent. Le Péchang a raison au Koufa, parce que l'organisme est fini, ma colonie. C'est le chargeur que le marchand de logis-chef a abandonné. Donc il est venu retirer son chargeur dans le Pemaka ici. Attention, avec une munition qu'il a refoulée sous l'avion, donc sous l'aile gauche de l'appareil, à côté du réacteur. Donc il a lancé ses 2 coups de feu ici, au pied de l'avion. D'où il y a eu les impacts par terre. Les impacts de l'avion. Et c'est à ce niveau qu'il a tiré. Parce que c'est ici où ça se trouve. On retrouve les 2 douilles. Ouais, mais il y a un problème. Il y a un problème. Adidon chef, voilà.
chef dit que lui, il était même la journée avec eux là. Mais côté un peu côté parcelle ouvert. Kune bimiti oh munition mosu se koti ah. Oh munition oui. Munition mosu koti c'est sûr qu'il y a la 4 ah. Au premier balle. Ba fongoli est traversé et touché sous tété et touché réservoir té. Réservoir. Toi réservoir. Oh tout. Ma paputu mais ça va réservoir là. Là mon ko ici dans la sia quelque part. On fait au tout Dieu moment ici na ça bazel au tout réservoir. Il y a 3 réservoirs. Merci à Walani Baïna ma papu to batia na kata ma papu bo manate ya na demi. Kuna ka ba tuyo ya kana sawa. Mal. Mais moi ça. Ouais, il va qui va pour ça. Ça reste moi là. Si on tourne à l'intérieur ça fait quoi? Mais donc si la balle est rentrée et c'est sorti, donc l'autre balle est partie. C'est ça. C'est ça. Il a tiré 2 balles. Parce qu'il a tiré 2 balles. Si ça c'est l'une balle, unique balle. Le technicien a dit qu'il faut que les experts viennent parce que selon lui, il doit avoir 2 balles. Non, il y a 2 balles, il y a 2 doutes par terre. C'est qu'il y a 2 coups de feu, oui. C'est sorti par ici. C'est sorti. Non. Monsieur le Président de la République avec son Premier ministre Kokebe Kale, les mesures de sécurité c'est bien. Défilement, sécurité ou quoi, Covid-19 c'est bon. Mais quand les populations souffrent comme ça, regardez, imaginez-vous un peu, nous sommes à Wenje. Imaginez-vous, nous sommes à Wenje, en plein centre-ville. On a un problème d'eau. Là, les populations sont en train d'attendre l'eau qui doit venir d'un gros camion. Est-ce que vous trouvez ça normal? Regardez, voilà la voiture. Donc on est obligé. Vous croyez que là, dans des conditions comme ça, Monsieur le Président de la République, vous êtes sûr qu'on peut respecter ça? Et des familles pauvres, là c'est ceux qui habitent à la cité. Hormis ceux qui habitent plus bas là-bas, qui n'ont pas l'eau. On fait comment? Oui, prenez vos mesures, vous êtes riches, vous avez l'argent, mais nous on souffre. On veut vraiment avoir ce qui nous revient de droit. On est dans un pays où à 1 mètre de sous-sol, il y a l'eau. Mais à Wenje, ça fait 4 ans qu'on n'a pas l'eau, Monsieur le Président de la République. Et vous trouvez ça normal de prendre des mesures comme ça? Mais la population est délaissée à elle-même, Monsieur le Président. Faites quelque chose. On souffre. On ne refuse pas. C'est pas qu'on ne peut pas respecter les mesures ou quoi, le Covid-19. Mais le Covid-19 nous tue. En même temps, la pauvreté nous tue. Et vos mesures aussi vont nous tuer. Ici, au quartier Diata, cela fait plusieurs jours qu'aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets.
Et plusieurs coupures de courant ont été constatées pendant cette période de confinement et de couvre-feu. Une situation qui inquiète les habitants de ce quartier. L'inquiétude, c'est tout ça, parce qu'on nous a dit qu'il fallait au moins faire comment on appelle ça, acheter des vivres et mettre dans des congélateurs. Mais il y a moins une question qui se pose, une grande préoccupation au niveau de cela. Nous sommes en train de constater qu'il n'y a pas de courant. Ça veut dire que la nourriture que nous avons stockée dans nos maisons va certainement être avariée. Et en plus, au-delà de cela, qu'est-ce que nous allons manger? Parce que là, nous ne sommes qu'à 4 jours du confinement. Et déjà, on ne supporte pas déjà. Parce qu'il y a un problème d'eau. Un problème d'eau, déjà, c'est un problème d'ordre majeur. Le problème d'eau, il y a toujours des délestages dans ce quartier. Ce ne sont pas toutes les zones qui ont accès à l'eau et les gens sont obligés d'aller chercher de l'eau dans des différents forages qui existent dans le quartier. Voilà pourquoi vous pouvez constater qu'il y a des personnes qui sont en route, il y a des personnes qui sortent de temps à autre pour aller chercher de quoi ils peuvent s'approvisionner pour certains besoins d'alimentation ou des besoins à la maison. Vraiment, nous ne savons pas comment nous allons passer toute la journée. Une population qui a respecté le gouvernement. Donc nous demandons aussi aux autorités de la SNE de respecter aussi la population. Nous ne pouvons pas vivre sans qu'il y ait de l'électricité. De l'eau pour se laver les mains, les fameuses mains qu'on lave là. L'eau, il n'y en a pas. Hein? Il n'y a pas de l'eau. Le savon encore, on peut se débrouiller. Hein? On aurait pu nous déposer ne fût-ce que un peu de savon et tout comme dans les autres quartiers. Hein? Donc on vous dit, restez à la maison. Il n'y a pas de l'eau. Donc les mains, on les lave avec quoi? Depuis 2 jours, il n'y a pas de l'eau ici. Les vols des boutiques en période de confinement et de couvre-feu liés à la pandémie du Covid-19 sont devenus récurrents dans la capitale congolaise. La preuve, cette boutique d'alimentation située sur l'avenue de la Paix à Mongali, à proximité de la commune, a été victime de vols par des sujets non identifiés qui ont profité aux heures de couvre-feu pour défoncer des cadenas de la porte centrale, emportant des boîtes de lait, les sacs de riz, les produits congelés et les grands plasmas. Les habitants de ce quartier expriment ici leur indignation. Mais on se demande là maintenant, comment se fait-il qu'une boutique juste en face de la mairie de Mongali, on a la gendarmerie à côté, dans l'enceinte de la mairie, on a les sapeurs-pompiers dans l'enceinte de la mairie, mais une boutique qui se trouve presque en face de la mairie et que les gens puissent voler le soir, au moment du couvre-feu. D'abord, c'est pas normal. Nous sommes en période de crise. On est en plein confinement. Les temps sont durs. Maintenant, comment les gens peuvent se comporter comme ça? Déjà qu'il y a un couvre-feu à 20h. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, le peuple, je dis, le peuple était dans la maison. Maintenant, comment on peut interpréter ça? Qui a volé et à quelle heure? Perplexe, le gérant de cette boutique essaie de relater le forfait commis par les voleurs. C'était un vol ici, la nuit nous appelait. Donc, il y avait un événement de vol ici. Donc, mon frère m'avait appelé vers 3h du matin comme ça, m'avait dit viens au poteau-poteau. Donc j'ai quitté au poteau-poteau plein de la nuit comme ça, vers 4h. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de camps qui sont partis. On avait volé le boîte de lait avec l'argent de la caisse. Ces énièmes vols perpétrés dans une boutique en plein confinement et couvre-feu suscitent moult interrogations sur la protection des populations et de leurs biens en cette période particulière où la résurgence des vols est devenue le pain quotidien des habitants qui payent les frais. Face aux difficultés de la population qui ne peuvent satisfaire seuls à ses besoins physiologiques, face à la brutalité des policiers ces derniers jours, j'aimerais transmettre ce message au gouvernement congolais spécifiquement. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la nature nous rappelle la vraie valeur de l'interdépendance. L'origine même de la pandémie devrait nous interpeller en ce moment. Un Chinois, sans doute pauvre, a mangé un Pangolin et a mis toute l'humanité en confinement. Il est facile aujourd'hui pour un riche de respecter le confinement depuis le confort de sa villa luxueuse pleine de nourriture, un groupe électrogène automatique, sans oublier les bouteilles de vin et autres. Pendant ce temps, le Congolais pauvre dans sa maison doit passer des journées ensoleillées sans eau, sans électricité et sans nourriture. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous vous demandez peut-être
pourquoi le Congolais pauvre ne respecte-t-il pas le confinement? Sachez que face à la chaleur et la faim, le Congolais pauvre se trouve dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Plus rien à perdre parce que le choix est clair actuellement. Soit il reste à la maison et voit ses enfants mourir de faim, soit il sort pour chercher quelque chose à manger. Il contracte la maladie et met sa famille, son quartier, sa ville et tout le pays en danger. Si vous usez d'un peu d'empathie pour vous mettre à la place de ces gens, vous comprendrez qu'il est mieux pour beaucoup de Congolais aujourd'hui de mourir du coronavirus que de mourir de faim. Comprenez qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un peuple qui n'a plus rien à perdre. Les violences policières ne serviront donc pas à grand-chose, sinon augmenter la colère du peuple et les pousser à la révolte. Contrairement aux pauvres, vous, les membres du gouvernement et certains responsables, vous avez quelque chose à perdre. Vous risquez de perdre non seulement vos vies, mais surtout vos biens, vos richesses, vos honneurs et j'en passe. Le coronavirus n'épargne personne. Vous vous sentez peut-être en sécurité dans vos villas, mais sachez que le pauvre est l'ami de votre cousin, l'oncle de votre garde-corps, la sœur de votre cousinier. D'une manière ou d'une autre, vous serez aussi touché par cette pandémie si vous ne faites rien de sérieux pour éviter les contaminations de masse. Pour éviter le chaos dans notre pays, je vous fais 5 propositions suivantes. 1. Nous devons redonner la crédibilité à notre système qui est actuellement en panne. Oui, un gouvernement qui enferme son peuple sans lui donner à manger est un système en panne. Le comité d'experts mis en place il y a 2 jours est déjà une bonne chose. Il reste que ce comité choisisse un scientifique qui sera le visage de la lutte contre le coronavirus en République du Congo. Ce porte-parole aura pour mission de communiquer chaque jour sur l'évolution de la pandémie pour rassurer les populations. 2. Nous devons sortir des grands débats pour comprendre que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il est impératif de mettre en place des banques de nourriture pour permettre aux plus démunis de ne pas mourir de faim. En plus de cela, améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité. Pourquoi pas les rendre gratuites pendant cette période difficile de grande chaleur où chacun doit rester à la maison pour se protéger et protéger les autres. Demander aux policiers de ne pas traumatiser le peuple car il est déjà traumatisé par la pandémie. Rappelez-vous que beaucoup n'ont plus rien à perdre en ce moment. Le comité des scientifiques qui vient d'être mis en place doit être permanent et avoir un statut, pourquoi pas constitutionnel, qui soit à l'abri des interférences ou influences politiques. Ce comité doit être un genre de think tank, soit un centre stratégique d'idées pour le développement de notre pays. 4. Le coronavirus nous enseigne que dans nos priorités, l'intérêt national doit désormais primer sur l'intérêt personnel. Désormais, si vous trouvez qu'un projet sera plus profitable s'il est installé dans une zone donnée, vous devez le faire à cet endroit approprié. Vous imaginez, si l'hôpital d'Oyo était installé à Brazzaville, la situation serait peut-être différente aujourd'hui. Le coronavirus nous invite à grandir et à décider en grand. Nous devons arrêter avec les mesquineries sur les origines, les ethnies, les clans et autres, car les problèmes de demain ne tiendront plus compte de ces aspects et le coronavirus en est la preuve. Enfin, nous devons tirer des leçons sur la constitution de notre gouvernement. Le coronavirus est très hostile aujourd'hui aux personnes âgées. Mais notre gouvernement
est malheureusement constituée avec un pourcentage très élevé des vieux. Ce qui met notre pays en difficulté parce que les personnes qui sont censées gérer la crise sont ceux-là qui sont plus exposés et doivent donc être confinés au lieu de gérer la crise avec efficacité. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps dans la gestion de cette crise. Et chaque jour de perdu permet au virus de gagner du terrain et de faire plus de victimes. Personne n'est épargné. Riche comme pauvre, ministre comme cultivateur, nous sommes tous en danger. Nous devons donc constituer un bloc ensemble pour lutter contre notre ennemi commun, qui est le coronavirus. Je compte sur votre empathie pour donner au peuple une raison de rester chez eux. Je vous remercie. Vous êtes 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Le véhicule, c'est tout droit. C'est bien, écartement, pour C'est pas si c'est bien. 1 mètre. 1 mètre, papa. Merci. Ah, merci, Aya. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM
la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Maître Thiassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de sans voix.